Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique de Valérie Dragzuc. Aujourd'hui, je reçois l'hôtel Intercontinental à côté d'Opéra à Paris, Laetitia Derken. Merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir. Donc, j'ai rencontré Laetitia dans une formation de coach. Donc, Laetitia est coach pour les profils atypiques. Ton site s'appelle bien Rêveurs et Indomptables. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc mon site, ça s'appelle Rêveurs et Indomptables. Pourquoi? Parce que les profils atypiques, donc moi je parle de zèbres pour mettre en lumière la différence. Et donc par rapport aux zèbres, en fait, c'est un animal qui est indomptable par l'homme, parmi ses nombreuses caractéristiques. Et rêveur, c'est parce qu'en fait, il y a un peu comme deux types de zèbres, on va dire ça comme ça. Certains qui sont plus indomptables, plus reliés à leurs émotions, et d'autres qui sont plus rêveurs, c'est ceux qui sont plus reliés à leur tête, à leur intellect. Ah, oui. Donc, quelque part, le chemin pour être heureux, c'est d'être équilibré entre la tête et le cœur, Ouais. donc entre rêveurs et indomptables. C'est pour ça que j'ai associé ces deux termes. Et le Z, ça rappelle le zèbre. Parce Oui. que, voilà, Le zèbre apparaît dans ton titre. tout à fait. Toute ma communication est autour du zèbre. Voilà. C'est amusant ce que tu dis, ça me rappelle, moi je suis un peu spécialisée dans les profils jungiens et dedans il y a le F et le T, je sais pas si tu connais, feeling et thinking. Feeling c'est le cœur justement, ce qu'on ressent, et thinking c'est la tête. Moi je suis plutôt tête justement. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident d'allier les deux, surtout de par nos croyances et notre éducation, où on a souvent été porté plus sur l'un que sur l'autre. Effectivement. Et c'est vrai que ces deux typologies de zèbres, en fait, se sont construits, on va dire, selon un peu leur famille et comment ça a été accepté ou non à l'intérieur. Et donc ceux qui sont plus émotifs, émotionnels, c'est ceux a priori qui sont dans des familles où ça s'est plutôt été accepté, cette différence. Ça s'est été plutôt encouragé, où la famille en tant que telle était plutôt atypique, et donc oui, un enfant atypique, c'est très bien, il appartient à notre famille. Et puis ceux qui sont plus intellectuels, donc plus dans leur tête, c'est ceux qui ont probablement dû plus se cacher, plus s'adapter à un monde qui leur correspond pas forcément beaucoup, et donc faire avoir un masque pour faire ce qu'on leur demandait d'être, notamment à l'école par exemple, et qui du coup ont mis un plus leurs émotions de côté pour éviter tous les remous que les émotions peuvent mettre en mouvement dans les relations, quoi. Et comment t'en es venue à être intéressée par les zèbres? Ah oui, alors ça, c'est parce que c'est mon histoire. Donc moi j'ai découvert ce concept par la lecture d'un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux en 2009. Notamment je suis tombée dessus parce que je m'ennuyais énormément dans mon travail, et donc je cherchais à apprendre des nouvelles choses, à comprendre des choses. Et ça m'a fait énormément d'effets. Je me suis sentie comme réalignée dans mon corps. Et j'ai fait du lien avec justement cette suradaptation, cette adaptation qui est au point de s'oublier soi-même. Moi, je suis plutôt dans un profil plutôt dans la tête, même si mes émotions ont toujours été assez vivantes, mais je les montrais pas trop. Et je me suis beaucoup adaptée à l'école, aux différentes règles de la société. Et ce livre m'a fait un peu un électrochoc, un peu un tremblement de terre. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas comme ça. Et puis, du coup, ça m'a réaxée, et je me suis dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai eu trois idées, trois choses qui m'ont sorti de ce livre. La première chose, c'est que j'arrête de m'ennuyer. Ça, c'était ma première décision. Ça n'a pas changé forcément ma vie. C'était pour toi une décision d'arrêter de t'ennuyer. Ouais. Il faudra que tu expliques après. Tout à fait. Je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup ennuyée, et je me suis dit maintenant c'est terminé. Donc ça n'a pas forcément changé ma vie de façon concrète au niveau extérieur, mais à l'intérieur, j'apprenais plus, j'étais plus à l'écoute, je lisais plus. Si j'étais sur un ordinateur, notamment dans mon travail, soit j'écrivais, soit je faisais des recherches si j'avais rien d'autre à faire. La deuxième chose, c'est que j'ai des capacités de faire plus que ce que je pensais. Et alors là, après est venue la question, mais quoi? Ah oui. Donc ça, c'est une grande question, parce que le choix, c'est aussi quelque chose de complexe pour un zèbre. Et la troisième chose, c'est ouf, je ne suis pas tout seul sur mon île déserte, mais j'appartiens à un groupe de zèbres. Alors, ça veut dire que je vais rencontrer des gens qui me ressemblent, qui me comprennent, que je comprends. Et ça, c'est plutôt agréable.
Ouais. Et j'ai remarqué aussi que finalement, j'en avais quelques-uns autour de moi. Et je comprenais mieux pourquoi ça matchait bien, pourquoi ça se passait bien avec certains et moins bien avec d'autres. D'accord. Et comment, dans ta pratique professionnelle, est-ce que ça apporte à la fois de cette révélation et à la fois d'inclure ça dans tes coachings? Alors du coup, en fait, la suite de l'histoire, c'est que je me suis formée au coaching il y a un an et j'ai été certifiée il y a un an. Et quand j'ai réfléchi à qui est-ce que j'avais envie d'accompagner, je me suis dit, moi j'aurais adoré avoir un coach quand j'ai vécu tout ça et que je me suis un peu débrouillée toute seule, c'était pas très évident. Et du coup, je me suis dit, oui, en fait, je vais accompagner ces gens-là. Alors, qu'est-ce que ça change au niveau du coaching? C'est plus la manière de faire, les outils que je peux utiliser, et puis surtout le fait que chaque zèbre est spécifique aussi, donc c'est toujours différent. Et on a 6 grands critères qui sont similaires à tous, mais après comme le zèbre, chacun est rayé, ils sont tous différents, c'est comme leur empreinte digitale. Là, dans la mesure où les gens sont des zèbres, c'est aussi chaque fois différent, donc une nouvelle histoire. Et beaucoup d'échanges, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'énergie échangée, et ça c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. D'accord. Donc les gens qui peuvent faire appel à toi sont en majorité des gens qui vont avoir quelle spécificité, puisqu'on dit atypique, mais c'est très large. Donc tu leur dirais, là, les gens qui nous regardent maintenant, vous venez vers moi parce que... Alors, souvent c'est parce que on ne sait pas trop où aller, ni qui on est, ni comment on fonctionne. En fait, quand on découvre le zèbre, donc il y a 5 grands critères. Il y a l'intelligence qui part dans tous les sens. On appelle ça une intelligence en arborescence, c'est-à-dire qu'on fait plein d'associations d'idées. Une grande émotivité, une hypersensibilité qui peut être à la fois au niveau émotion et au niveau des sens. Sensible au son, sensible à la lumière, les émotions qui sont très fortes, qui sortent d'un coup, ou alors qu'on ne sait pas trop maîtriser, ou alors qu'on cache tout le temps, tout ça. Ce sentiment d'être différent, ça peut être, on peut le sentir très tôt, et voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, selon comment c'est accueilli, et le cacher au fin fond de la cave, ou alors le mettre un peu plus en lumière. Et quand on le cache au fin fond de la cave et qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, on découvre que c'est en fait ça qui va nous rendre heureux, on se dit, ah mince, alors ma maison, elle est un peu bancale, et si je vais traficoter dans la cave, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, il y a l'intuition qui est très importante, très forte. Et alors moi au début, j'ai fait beaucoup d'exercices sur l'intuition parce que je me disais, c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? Donc je l'ai testé quoi. J'ai écouté, je me suis dit on va voir, je vais me poser une question, tout ça. Et puis au vu des conséquences qu'ont eu mes actions quand j'ai suivi mon intuition, je me suis dit c'est bon, maintenant je la suis tout le temps. Et enfin, le dernier truc, c'est le fait d'être multitâche. Alors on peut entendre souvent que c'est de la dispersion, qu'il ne faut pas trop en faire, que c'est que là. Mais il y a certains profils qui, s'ils n'en font pas assez, en fait, ils ne sont pas bien. Oui. Donc, genre écouter la télé ou la radio en même temps que de taper un article sur internet ou quelque chose comme ça. Par exemple, les enfants, les ados qui apprennent en écoutant de la musique, par exemple, ou en sautant à la corde, parfois c'est une façon de fonctionner et c'est pas forcément à freiner. Alors je vais entendre les parents qui vont dire n'empêche que si ça aide votre enfant, ça peut être intéressant. Et à ce propos-là, j'ai un petit exemple d'une cousine qui avait des problèmes en mathématiques et qui est très forte en sport et en musique. Et alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu peux faire par exemple avec ton corps pour apprendre les mathématiques? Et je lui ai expliqué, par exemple, que tu pourrais faire un triangle par terre et puis marcher dessus, ou alors trouver des exercices que tu fais avec ton corps pour apprendre les mathématiques. D'accord. Et une quinzaine de jours après, elle m'a dit qu'elle avait compris Pythagore en marchant sur le triangle. Je me suis dit, c'est un petit exemple, mais si ça peut l'aider dans son apprentissage, je trouve ça chouette. Oui, c'est intéressant. Tu as des projets là par exemple, je crois que tu vas créer des événements? Oui, tout à fait, exactement. J'ai un meet-up le 30 juin au soir pour justement présenter... Alors on est en 2016, donc si on regarde cette vidéo dans un an, il y aura d'autres meet-up d'ici là. Tout à fait. Donc
là, le 30 juin 2016, je fais un premier meet-up pour justement parler des zèbres, dire qu'est-ce que c'est, et puis parler de mon activité sur Paris, à côté de Nation, dans un restaurant. Qui est tenu d'ailleurs par quelqu'un qui a aussi un profil assez atypique, un parcours atypique. D'accord. Voilà. Et puis on se rencontre aussi de temps en temps sur des co-lunch si vous voulez venir nous rejoindre sur le site colunching.com et comme ça vous pourrez nous rencontrer en vrai aussi. Sur les meet-up ou sur les co-lunch. Puis vous pouvez me joindre sur mon site internet, Rêveurs Indomptables. J'ai aussi une page Facebook, Rêveurs Indomptables. Je le mettrai en dessous. Promis juré. Que des fois on le dit, on le peut pas. et puis moi vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres vidéos, surtout si vous vous abonnez. Comme ça vous retrouverez les autres vidéos dans quelques temps quand elles apparaîtront. Et puis je vous invite à me contacter pour du coaching ou pour des interviews et à contacter bien sûr Laetitia dans sa démarche de coacher des gens au profil atypique. Je te remercie beaucoup Laetitia. Merci Mélanie. Et puis merci aussi de m'avoir emmenée dans ce lieu. C'est incroyable. Avec Au revoir plaisir. à tous. Au revoir.